Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de l'émission est d'apporter des solutions ou des relais à des problématiques que vous pourriez rencontrer. L'hébergement des personnes âgées ou en situation de handicap. Combien de familles se sont posées cette question à un moment ou à un autre ? Solution intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif, ce sont les accueillants familiaux. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Madame Rivière, conseillère départementale, responsable et présidente de la commission handicap, personnes âgées et maintien à domicile, et Madame Niciera, accueillante familiale. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Rivière, donc vous êtes l'élue départementale en charge de ce nouveau service qui a été mis en place, les accueillants familiaux. Pouvez-vous me dire ce que c'est et pourquoi vous avez mis ce service ? Alors déjà de façon un peu plus globale, effectivement, le département il est le chef de file des solidarités et il a pour mission de pouvoir accompagner les parcours des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et celles des familles. Dans ce cadre-là, vous savez, le département de la Vendée se singularise par le nombre le plus important des EHPAD, par exemple au niveau des Pays de la Loire, mais pour autant, et ça s'est accéléré avec la Covid, on voit bien que les personnes recherchent un autre mode de fonctionnement et notamment ce maintien à domicile. Et l'accueillante familiale, eh bien, elle est une solution intermédiaire entre le maintien chez soi, à domicile, et celui de l'accueil collectif. Et donc, le département de la Vendée a effectivement mis une priorité par rapport au développement de ce nouveau service, notamment dans son schéma départemental autour de l'autonomie. Donc, c'est à peu près, je crois, 88, presque 90 accueillants familiaux, ce qui a aussi des hommes, et donc qui accueillent à peu près 200 personnes, 103 donc personnes âgées et 97 personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment une solution intermédiaire et c'est une volonté effectivement des familles d'aller vers un autre mode d'accueil pour leurs proches. D'accord. Et alors comment vous choisissez les familles ? Eh bien ça, c'est pas nous qui les choisissons. Nous, on leur propose une organisation. On a en charge évidemment le côté réglementation, mais c'est elles qui nous choisissent. Et même au-delà de ça, c'est même les familles qui choisissent les personnes qu'elles hébergent chez elles. C'est pour nous très important. D'accord. Donc Madame Niciera, pouvez-vous vous présenter et votre parcours qui vous a amené à devenir accueillante familiale ? Donc, bonjour, Madame Niciera. C'est un parcours personnel, je crois que chaque accueillant aura son propre parcours. Le mien, je suis de formation infirmière. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en tant qu'infirmière, beaucoup en gériatrie. Et les 9 dernières années en établissement d'accueil pour personnes âgées, pour personnes handicapées, travailleurs. Donc c'est un foyer d'hébergement. En même temps, j'avais un chemin un peu personnel et particulier d'un point de vue spirituel, voilà, avec des engagements personnels. J'ai eu une étape dans ma vie où j'ai remis un petit peu en question ce chemin-là, ce choix de vie-là, et donc je suis revenue dans ma région natale et j'ai eu à me poser la question qu'est-ce que je fais maintenant professionnellement, et donc j'ai mis en parallèle mes savoirs, notamment le savoir professionnel auprès des personnes handicapées et le savoir que j'avais développé beaucoup, l'écoute, la relation. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas accueillante de personnes handicapées, puisque j'avais vérifié que l'institution est bonne pour beaucoup, mais qu'elle a aussi ses limites pour un certain public qui a besoin d'un accompagnement plus cocooning. Donc à ce jour, vous accueillez combien de personnes ? Aujourd'hui, j'accueille 3 adultes... dans votre maison ? Chez moi, voilà, 3 adultes handicapés, après avoir été agréée maintenant depuis 6 ans. Je suis dans ma 6e année. D'accord. Alors est-ce que c'est vous qui avez choisi ces personnes ou bien c'est le conseil départemental qui vous l'a imposé, entre guillemets ? Alors, je les ai choisis, mais ils m'ont choisi aussi, je crois. Oui. D'abord, on signe un contrat, ce qu'on appelle un contrat de gré à gré, donc il faut qu'on soit toutes les deux parties en accord. Le département... C'est important ça, parce que pour des personnes qui pourraient être intéressées, en fait, l'employeur n'est pas le département. L'employeur, c'est bien la personne qui accueille. Oui.
Et qui est pourtant dans la famille. Et qui est dans la Qui est famille. dans la famille. Oui. Ça. Et le département est garant, en fait. Il est garant dans le sens où c'est lui qui nous agrée. Et il y a quand même des visites d'accompagnement plus que de contrôle, où on se rencontre 2 fois par an, des responsables du département qui viennent à la maison, rencontrer l'accueillant, rencontrer les accueillis. Alors on entend bien, ça reste quand même un projet familial. Donc il faut que le conjoint ou éventuellement les enfants acceptent aussi cet état de fait. Comment ça a été vécu chez vous? Alors moi, de façon un petit peu particulière, par ma présentation, j'ai commencé en tant que célibataire. Et puis j'ai rencontré mon mari. Il a fallu qu'il adhère au projet. Voilà, je crois que ça fait partie aussi il y a des réalités dans le quotidien qui ont à être aussi choisies par le conjoint, choisies et acceptées. Nous n'avons pas d'enfants de par notre âge. Par contre, j'ai des neveux et nièces qui sont partie prenante parce qu'ils viennent tous les jours à la maison. Et il y a de la vie, il y a dans cet échange. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que ça apporte en plus? Quel est le bénéfice de faire ça? Je ne parle pas de bénéfice d'argent, on est bien d'accord, de bénéfice humain. Je crois que c'est la relation, le partage de vie. Ce serait aux accueillis de dire aussi, parce que je pense qu'ils en tirent aussi un bénéfice, justement, dans une relation plus particulière que dans un collectif. C'est peut-être un choix de famille quand c'est pas possible que ce soit sa propre famille. Là, on le voit par rapport à cet accueil des personnes en situation de handicap. Elles n'ont pas suffisamment d'autonomie pour pouvoir rester chez elles. Et donc, la famille ou elle-même, parce que quelquefois, c'est aussi les personnes en situation de handicap choisissent effectivement sa famille. Donc, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites parce que quand vous dites qu'il y a les neveux qui viennent, c'est vraiment, quand on dit un accueillant familial, c'est-à-dire que, et c'est vraiment la famille. On est là du 1er janvier au 31 décembre. On a évidemment des personnes qui sont là pour nous suppléer quand on a aussi besoin d'avoir un peu de temps pour soi. Il y a d'ailleurs une expérimentation qui a été faite avec l'association Handi Espoir. Le département a créé un petit pool de remplacement pour permettre, pour organiser en fait ces moments de vacances, ces moments de répit. Vous avez raison. Ça aussi c'est important. Dans le côté réglementaire, il y a aussi l'obligation d'avoir des personnes ressources qui sont là pour vous suppléer s'il y a un rendez-vous médical, s'il y a un événement tout simplement personnel. Ça, c'est l'obligation réglementaire. Et vous l'évoquiez tout à l'heure au niveau de votre maison. La maison devient quand même l'exercice aussi professionnel. Et donc, dans le côté réglementaire, eh bien, le département va faire une visite pour s'assurer que la personne, elle est reçue de façon digne dans la famille. Justement, vous parliez des quelques contraintes. Quelles sont les plus grosses contraintes je rebondis sur ce que dit Madame Rivière, ça doit être les week-ends, les vacances, je pense. Ça peut être ça, la présence 24 heures sur 24. Moi, je ne le vis pas comme contrainte parce que ça fait partie du choix. Et une fois qu'on l'a fait, il faut mettre en place les mesures pour que ce soit viable. Mais voilà. Mais je crois que c'est la plus lourde, ça pourrait être celle-ci. C'est que on ne peut pas toujours répondre aux demandes qui nous sont faites. Parce que là, il y a un accueilli qui est présent que je ne peux pas laisser seul. Je n'ai pas le droit de le laisser seul à la maison et que trouver le remplaçant au pied levé comme ça, ce n'est pas forcément possible. Mais il y a tellement d'autres choses qui nous sont apportées dans cet accueil que, voilà. Moi, je ne le vis pas forcément comme une contrainte. Je crois que c'est une organisation, donc on a des remplaçants. Oui, vous avez des remplaçants. Voilà. C'est l'obligation. S'il n'y a pas dans l'organisation, s'il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas d'agrément. De la même façon, il y a aussi une volonté au niveau du département de dire qu'il est important de tisser aussi un réseau un peu partenarial pour pouvoir échanger. À la base, il y a une formation parce que madame, elle est infirmière, elle a évidemment cette connaissance, mais on n'est pas obligé d'être infirmière pour être accueillante familiale. Faut la fibre, dans les parcours, voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir ce réseau qui va vous permettre de vous accompagner dans votre exercice. D'accord. Je vous en prie, au contraire. Pour avoir des week-ends de libre, parce que c'est quand même important de se garder des espaces pour le couple. Donc les soirées sont assez facilement libres parce que les résidents ont un rythme de vie qui fait qu'ils vont assez tôt dans leur chambre. Donc on a quand même nos soirées pour nous régulièrement. Les week-ends, on essaye de s'en garder un à peu près tous les 10 semaines.
mais c'est une petite organisation, c'est-à-dire qu'il y a 3 accueillis, donc sur ce week-end-là, le même week-end, ils soient tous les 3 absents, mais qu'il y ait une continuité de prise en charge. Donc ça va être, pour 2 d'entre eux, je travaille avec des centres d'hébergement où ils sont pris en accueil temporaire, et pour la 3e, elle va en famille dans ces cas-là. D'accord. Voilà. C'est une organisation. C'est une organisation. Madame Rivière, comment vous voyez justement un peu l'évolution de ce service? Alors moi je pense particulièrement avec le nombre de personnes âgées, particulièrement sur la côte, qui arrivent, peut-être très éloignées de leur famille. Comment vous voyez cette évolution dans les années à venir? Alors, ce qu'on voit, ce que je disais tout à l'heure, on voit bien que la volonté des Vendéens et des Vendéennes, elle est à peu près la même que celle des Français. C'est comment je vieillis chez moi à domicile le plus possible. Et ça, c'est vraiment, je le disais, une solution intermédiaire. Et donc, on pense, nous, qu'il va y avoir une évolution vers ça. Et on est en train de travailler avec les élus départementaux sur la transformation de l'offre. Comment on travaille pour permettre de répondre à ces besoins-là. Donc, on a travaillé avec le Café Germaine, qu'on a mobilisé l'été dernier. Ça va se refaire donc en 2023 avec 3 communes, les Sables d'Olonne, Fontenay-le-Comte et Montaigu, pour pouvoir faire une publicité, en fait, communiquer sur cet accueillant familial avec des témoignages, avec aussi des contacts donc avec nos propres salariés au niveau du département pour promouvoir cet accueil-là. Et puis aussi, on va avoir, je pense, à répondre, je l'espère, à un beau déploiement à travers notamment votre émission, mais aussi à travers une communication au niveau du département pour faire connaître, parce que on voit bien que, vous le disiez, sur la côte, eh bien, il y a un peu moins les réseaux peut-être qui se mettent en place, parce que c'est des gens qui ont des résidences secondaires en étant actifs, qui aiment la Vendée à travers ce côté vacances, qui viennent ensuite eh bien, passer leur retraite, mais sans un réseau familial. D'accord. Donc c'est plus complexe. Très bien, merci beaucoup d'avoir apporté. Vous voyez, l'émission est déjà passée. On mettra en incrustation les informations pour contacter quand même le département si des familles étaient intéressées, vraiment. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conseil de famille. Vous pouvez retrouver celle-ci, comme les précédentes, sur les sites internet de l'UDAF et de TV Vendée ou en replay sur TV Vendée. À bientôt.